Bonjour les amis, je suis ravi de vous proposer ce podcast au format court où nous allons évoquer la 47e édition de la corrida bulloise avec Jean-Bernard Repon du comité d'organisation. On va faire le point sur les derniers détails, mais aussi évoquer le nouveau venu dans les parcours et, cerise sur le gâteau, de parler du plateau des élites pour cette édition qui s'annonce explosive. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mais parfaitement. La dernière ligne droite. Effectivement, la dernière ligne droite, ça fait un peu plus d'une année qu'on s'était parlé pour discuter de cette fameuse corrida bulloise. Aujourd'hui, on est à 5 jours de l'événement. Comment est-ce qu'il se sent le comité d'organisation? Tout est en place? Alors, tout est en place, sauf ce qui reste à mettre en place. Mais disons, c'est sous contrôle et c'est vrai que une manifestation telle que celle-ci se prépare sur la longue durée. À peine une édition terminée, on a déjà la prochaine édition dans le viseur. Donc voilà, c'est sous contrôle, mais il reste bien à faire. Mais c'est aussi de l'enthousiasme. Et est-ce qu'il reste un gros caillou dans la chaussure qu'il faut encore finaliser ou est-ce que tu peux aller sereinement dans cette 47e édition? Non, je dirais que paradoxalement, c'est pas une grosse pierre dans la chaussure, c'est quand même une préoccupation qui en soi est quelque chose d'extrêmement positif, mais qui est susceptible de créer un peu de soucis. C'est que l'affluence annoncée, comme cela prévaut aussi pour nombre de courses, je dirais de cette importance et de plus grande importance, on voit les effectifs augmenter partout et c'est vrai que il y a une petite crainte qu'il y ait au final trop de monde qui continue à s'inscrire durant la semaine. Il y a encore bien des places, mais il faudrait pas que ça explose, sans quoi on pourrait avoir quelques difficultés de gestion des effectifs. Effectivement, donc celles et ceux qui hésitent à s'inscrire, il faut pas hésiter, il faut s'inscrire maintenant. Alors, il faut y aller maintenant. Je dirais que le parcours et le nombre de catégories, même des catégories comme les populaires, qui peuvent prendre 3 départs en fonction des temps souhaités par chacun. Là, il n'y aura pas trop de soucis, mais je dirais qu'il y a des soucis pratiques comme un nombre de prix remis à chaque concurrent. On en a un certain nombre. Passer ce nombre-là, ça deviendra un petit peu difficile. On voit que Mora Fribourg a eu ce problème-là. Je dirais que c'est presque un problème de riches, mais enfin, on va faire en sorte en tout cas que tout se passe bien et qu'on puisse donner satisfaction à tout le monde. Effectivement, comme tu le disais, c'est un vrai problème de riches. Si on parle de la partie accessibilité et puis tous les gens qui vont pouvoir prendre part à la fête, donc tu es en train de dire que c'est un événement qui va très certainement attirer du monde. Pour les personnes qui veulent assister à l'événement de l'autre côté de la barrière et qui veulent encourager les spectateurs, quels sont les points chauds qu'il faudrait éviter ou quels sont les conseils que tu leur donnerais? Je dirais que le premier conseil, mais cela vaut pour toute épreuve, manifestation en ville, ce sont les possibilités ou les difficultés de parquage. Encore qu'à Bulle, on a à mon goût, beaucoup de possibilités dans une proche proximité, mais faisons de la pub d'abord pour les transports publics. Pour ce qui est de l'agglomération bulloise, eh bien, il y a les bus mobiles qui vont circuler tout à fait normalement, et puis on a la gare qui est à 200 mètres du départ, donc il faut venir avec les transports publics dans toute la mesure du possible. Si on regarde au niveau du tableau d'inscription,
En ce qui concerne les élites invitées, est-ce que tu peux nous donner quelques noms, histoire de nous faire envie pour qu'on sache qui c'est qui va se bagarrer pour la victoire? Oui, alors traditionnellement, la corrida bulloise ouvre principalement la courte saison des courses en ville, d'autant plus que la corrida fait partie du triptyque avec l'escalade et la course de Noël de Sion, du circuit des courses en ville. Donc on a la chance d'accueillir à Bulle pratiquement ce qui se fait de mieux ou ce qui existe de mieux en Suisse, et on aura à commencer par la présence de Dominique Loubalou, quelqu'un d'absolument extraordinaire qui croisera le fer avec Boniface Kibiwot, qui a gagné l'année dernière, qui avait battu Loubalou. Voilà pour ce qui est en tout cas des deux ténors principaux, mais on a aussi du côté suisse Mathias Kiburtz, du côté fribourgeois le jeune Burer, Soldini aussi. Voilà, il y a vraiment un très gros plateau, et je dirais pour la première fois, ou en tout cas c'est l'année cette 47e édition qui verra s'affronter le plus grand nombre de concurrents dans les deux épreuves élites, aussi bien chez les hommes et les femmes. Je pense Gladys Gemayo, qui avait gagné l'année dernière, cette Kenyane qui sera confrontée à d'autres concurrentes des hauts plateaux africains, emmenées notamment par Edna Shepkemoy et Rebecca Shepkevemoy. Voilà, du beau monde en vue. Du côté des Suissesses, Fabienne Schlumpf malheureusement ne sera pas présente puisqu'elle s'était préparée pour New York, et il y aura du côté suisse, je pense, la Suissesse principalement, Oria Liachi, la Valaisanne. C'est un plateau vraiment 5 étoiles. La bagarre, elle va être vraiment âpre, ça va être très très disputé. C'est juste fantastique. Pour les amateurs, les coureurs et coureuses du dimanche, comme j'adore les appeler, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, alors tout à fait. Donc jusqu'à dimanche soir dernier, ça se faisait sans majoration. Maintenant, il y a une petite majoration pour les gens qui continuent à s'inscrire via le site ou directement sur la plateforme Datasport. Et en principe, à moins qu'on doive prendre des mesures parce que les inscriptions explosent encore ces 2 ou 3 prochains jours, mais possibilité encore de s'inscrire sur place samedi. Et cette année, vous avez rajouté une nouvelle catégorie, 3 petits tours. Oui, c'est pas 3 petits tours et puis s'en vont, mais c'est vrai que cette corrida, elle a toujours, elle a ses 3 niveaux. Je mets toujours en avant principalement les courses d'enfants, parce que c'est plus de la moitié des participantes à la corrida. Ce sont des enfants, et vraiment, les enfants sont au cœur de notre manifestation. Il y a les courses élites qui c'est un peu la cerise sur le gâteau, et puis il y a tout l'intermédiaire. Donc des adultes, que ce soit des licenciés qui font, je sais pas, la coupe fribourgeoise ou la coupe La Gruyère, et les populaires répartis sur trois départs. Donc la possibilité pour tout niveau de trouver, je dirais, chaussure à son pied, si on peut parler ainsi. Mais malgré tout, on constate que même chez les populaires, il y a pas mal de monde qui a une réticence à se lancer quand même. C'est 6 kilomètres, c'est rapide, c'est quand même un parcours assez nerveux, et on tente cette année une nouvelle catégorie, 3 petits tours, c'est 2 kilomètres.
et aucune exigence de courir absolument. Je dirais, petit clin d'œil, on demande simplement que les gens marchent quand même un peu vite parce qu'on doit gérer un horaire et puis voilà, mais il n'y aura pas de difficulté de ce côté-là et on a déjà plus d'une centaine d'inscrits maintenant pour cette catégorie. Donc si on devait faire de la pub, pour moi, c'est principalement cette catégorie-là qui doit trouver son public. Et ce public, on doit le trouver parmi les gens qui ont l'habitude plutôt de se tenir de l'autre côté des barrières comme spectateurs, spectatrices. Ben, on les invite à passer par-dessus la barrière, à s'inscrire puis à participer à la fête de manière active. Pour convaincre les indécises et les indécis de s'inscrire à cette épreuve du 3 petits tours. Donc tu as très gentiment accepté d'offrir 2 dossards à des personnes qui souhaitent ou qui hésitent encore à s'inscrire. La météo en tout cas elle s'annonce fantastique. Donc il y aura un petit concours Instagram pour faire gagner 2 dossards. Merci beaucoup Jean-Bernard. Eh bien, bienvenue à ces 2 personnes qui obtiendront ces dossards. On aura plaisir à les accueillir parmi tant d'autres. Magnifique. Donc, je rappelle la date de la course, c'est samedi 16 novembre. Donc, les festivités débutent à quelle heure ? Alors, ça débute à 10h40 avec la première course des enfants. Donc, il y a toutes les courses d'enfants, matinée jusqu'à juste un moment après midi. Et ensuite, on enchaîne avec les courses de jeunesse et les courses de licenciés. Magnifique. Donc, rendez-vous est pris. Et bien évidemment, la corrida aura lieu à Bulle. Merci infiniment pour ton temps, Jean-Bernard. J'imagine que tu as beaucoup de travail. D'ailleurs, tu as un comité ce soir. Voilà, mais c'est pour la bonne cause et en même temps que c'est pour la bonne cause, c'est aussi pour notre plaisir d'organisateur. C'est magnifique. Je te souhaite une superbe 47e édition et puis je te dis à très vite. Merci à toi aussi pour toute la promotion. Avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.